Alors nous avons dit qu'il était important de préserver le modèle divin de la famille. Nous avons vu lors du dernier message comment est-ce que dans Genèse 5 verset 1, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais quand il est arrivé à Adam et Ève d'amener cette manifestation sur la terre, cet enfant est né à leur image. Et comment Seth a perdu l'image de Dieu parce qu'il n'avait plus la possibilité de l'avoir, parce que son père Adam avait déjà perdu cette image. Donc la responsabilité qui est nôtre en tant que pilier, en tant que père, c'est extrêmement énorme. Parce que nous pouvons amener des générations après nous dans le chaos à cause de nos mauvais choix ou alors la décision que nous n'avons pas prise de bâtir nos familles sur le modèle et le standard de Dieu. C'est très important. Vous voyez, donc très important. J'ai dit donc, dans la constitution de la famille, nous avons l'homme comme chef de famille, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Nous avons la femme qui est juste à côté d'elle comme son aide, comme directeur adjoint de cette entreprise familiale, et les enfants qui sont les collaborateurs, les actionnaires dans cette grande entreprise. Et qu'il était important pour que cette entreprise fonctionne selon les régulations du royaume, que la notion d'autorité soit préservée. On a vu aussi qu'après la chute de l'homme, une malédiction a été prononcée et Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Tes désirs se tourneront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Et on a bien dit qu'au départ, la pensée de Dieu n'était pas que l'homme domine sur sa femme, mais que la femme soit partenaire de l'homme, qu'il y ait un équilibre, que les deux soient en joie, pas un rapport déséquilibré, un rapport de domination d'un sur l'autre. J'ai montré comment dans nos traditions, dans nos cultures, cette parole qui a été prononcée par Dieu a eu tellement de dommages, tellement. Même jusque dans nos religions, on a vu comment les femmes sont toujours reléguées en seconde zone. Dans la société, dans les décisions prises par les hommes, les femmes ont été poussées en arrière. Et le diable s'est saisi de cela pour maintenant faire monter un mouvement de féministes qui vont très loin, qui ne réclament plus simplement le fait d'être traité comme une femme, mais qui vont même souvent à l'extrême. Et que cela ne soit pas ton partage, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, que ton nom soit béni. Merci pour ce temps. Merci pour la manifestation de la vérité. Je prie, oh Dieu, dans le nom suprême de Jésus, que tu m'accordes la grâce. La grâce à cet instant d'enseigner ta parole et de prophétiser en cas de besoin. Ô Père, aide-moi à être en ce jour et pour cette soirée le Jean-Baptiste. Père, je te bénis. Je te loue. Ouvre l'intelligence de chacun. Donne-nous d'accéder à la compréhension de la vérité. Nous voulons nous tenir dans la vérité. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, tu veux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, comme j'ai dit, je vais, compte tenu du caractère prophétique de la soirée, je ne vais pas courir et je ne vais pas être long. Mais je vais introduire une pensée qu'on va continuer. Déjà, c'est l'acte 3 des messages que j'enseigne ici depuis le début de Isha. Amen. Alors nous avons dit qu'il était important de préserver le modèle divin de la famille. Nous avons vu lors du dernier message comment est-ce que dans Genèse 5 verset 1, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais quand il est arrivé à Adam et Ève d'amener cette manifestation sur la terre,
cet enfant est né à leur image. Et comment Seth a perdu l'image de Dieu parce qu'il n'avait plus la possibilité de l'avoir, parce que son père Adam avait déjà perdu cette image. Donc la responsabilité qui est nôtre en tant que pilier, en tant que père, c'est extrêmement énorme. Parce que nous pouvons amener des générations après nous dans le chaos à cause de nos mauvais choix ou alors la décision que nous n'avons pas prise de bâtir nos familles sur le modèle et le standard de Dieu. C'est très important. Vous voyez, donc très important. J'ai dit donc, dans la constitution de la famille, nous avons l'homme comme chef de famille, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Nous avons la femme qui est juste à côté d'elle comme son aide, comme directeur adjoint de cette entreprise familiale, et les enfants qui sont les collaborateurs, les actionnaires dans cette grande entreprise. Et qu'il était important pour que cette entreprise fonctionne selon les régulations du royaume, que la notion d'autorité soit préservée. On a vu aussi qu'après la chute de l'homme, une malédiction a été prononcée et Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Tes désirs se tourneront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Et on a bien dit qu'au départ, la pensée de Dieu n'était pas que l'homme domine sur sa femme, mais que la femme soit partenaire de l'homme, qu'il y ait un équilibre, que les deux soient en joie, pas un rapport déséquilibré, un rapport de domination d'un sur l'autre. J'ai montré comment dans nos traditions, dans nos cultures, cette parole qui a été prononcée par Dieu a eu tellement de dommages, tellement. Même jusque dans nos religions, on a vu comment les femmes sont toujours reléguées en seconde zone. Dans la société, dans les décisions prises par les hommes, les femmes ont été poussées en arrière. Et le diable s'est saisi de cela pour maintenant faire monter un mouvement de féministes qui vont très loin, qui ne réclament plus simplement le fait d'être traité comme une femme, mais qui vont même souvent à l'extrême. Et que cela ne soit pas ton partage, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Mais revenons maintenant sur quelque chose de profond. Voyez que dans Genèse 3, verset 15, la Bible dit... quand Dieu parle, il dit, je mettrai, Genèse 3,15, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est terrible, parce que là, nous voyons qu'il y a la déchéance humaine. Mais cependant, dans ce texte, je voudrais que vous voyez comment est-ce que Dieu préserve le mariage. Bien que l'homme ait chuté, mais Dieu dit, tu as chuté, c'est vrai, mais je te laisse avec ta femme. Il ne sépare pas le mariage, il préserve. Alors Adam a peut-être réussi son mariage, mais il a échoué sa mission. Je reprends. Adam a peut-être réussi son mariage, il a eu des enfants, ils ont prospéré, mais il a échoué sa mission. Donc le but de Dieu n'était pas qu'il réussisse simplement son mariage, mais que son mariage atteigne la mission de Dieu. Voilà la subtilité. Je peux avoir un mariage très heureux. Je m'entends bien avec ma femme. Nous allons à la plage. Nous voyageons, nous mangeons, nous chopons. Nous nous amusons. C'est incroyable. Mais la question n'est pas je vis heureux. La question est, est-ce que vivant heureux, vous atteignez le but pour lequel vous avez été ensemble? C'est la question majeure. Dieu n'a pas séparé le mariage. Il les a laissés ensemble. Il a laissé Adam avec sa femme. Il a laissé Adam avec sa femme. Donc il faut se poser la question, est-ce que ma famille atteint les buts pour lesquels la famille existe? Parce qu'il y a un but rattaché à la famille. Si toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham, elles ne sont pas bénies pour manger, elles sont bénies pour servir la cause de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi Dieu bénit un homme. Toute bénédiction prononcée par Dieu et accordée à un homme sur la terre doivent servir au dessein du ciel. N'oubliez pas ceci. Reprenez, je reprends. Toute bénédiction accordée à un homme ou à une famille sur la terre doit servir au dessein du ciel. Donc quand Dieu te bénit sur la terre, il attend que les desseins du ciel soient atteints. Donc il y a un but pour lequel Dieu bénit. Il y a un but pour lequel Dieu bénit. Et donc c'est pourquoi, par exemple, voyez-vous, ma femme
et moi, nous sommes contents de participer à l'œuvre de Dieu. Mon ami et moi, son épouse, nos couples, nous voyageons, nous dépensons de l'argent. Ce n'est pas un problème parce que nous comprenons que Dieu nous a bénis, pas simplement pour le matériel, mais il y a un but divin à atteindre derrière. Et vous savez, et ma joie, écoutez-moi bien, leader, ma joie, c'est d'avoir réussi à amener ma femme à comprendre cela. C'est pas elle était réfractaire, non, mais j'ai fait asseoir davantage cette conviction dans l'esprit. De façon que ma femme sache que ce mariage, il y a un dessein derrière et que je vis pour atteindre un but précis. Vous devez, en tant que leader de vos familles, mettre cela comme une emphase majeure. Tout le monde sait, et ma mère, et mes frères, et tout le monde, que la seule chose qui m'épanouit le plus, c'est d'obéir au dessein de Dieu. Ah oui, la chose qui m'épanouit le plus, c'est d'obéir au dessein de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui m'apporte autant de joie que d'obéir au dessein de Dieu. Je me rappelle lors du dernier Lève-toi Cameroun, quand la facture de l'hôtel est arrivée, j'étais avec certains de mes fils, et ils ont vu la facture qui est arrivée. Je parle à peu près de 62 000 $, 30 millions et poussière de facture d'hôtel. Eh bien, il y a un de mes fils qui a failli tomber évanoui. Il m'a dit, je ne savais pas que ça coûte cher. Je lui ai dit, rien n'est cher quand il s'agit de la volonté de Dieu. Rien ne coûte cher pour Dieu. Rien. Et je prie vraiment que cette nuit, après avoir passé ces moments prophétiques dans la présence de Dieu, je vois tes mains remplies d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Et que la pauvreté ne soit plus jamais retrouvée dans ta famille. Je décrète, déclare, établis que Dieu te bénit puissamment dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. J'annonce en accord avec la grâce que porte mon ami d'alliance dans le nom suprême de Jésus que cette église bascule à un autre palier de visitation. Quel que soit le lieu où tu es connecté à cet hôtel, ce jour est un jour où les chaînes sont brisées, où la captivité prend fin, où les limitations imposées sont totalement dépassées. Parce que Dieu par toi recommence quelque chose de nouveau. Et que la phrase qui a été prononcée sous l'onction hier par l'homme de Dieu, ancêtre de tes pères, soit ton partage. Dans le domaine de la percée, au nom suprême de Jésus. Amen. Qu'on n'ait jamais vu avant toi dans ta famille une famille autant engagée pour les œuvres de Dieu. Que cela soit ton partage. Il dit à Ève, ta postérité, c'est pas la postérité, voyez-vous, la postérité de la femme va écraser ta tête. Et toi, tu lui mordras le talon. En d'autres termes, il a encore clair établi que l'homme restera attaché à sa femme. Non seulement ils sont attachés, mais ils vont avoir leurs enfants et que ces enfants-là vont finir par atteindre le but pour lequel ils étaient ensemble. Donc la rédemption n'exclut pas la famille. Au contraire, la famille est encore mise au centre de la rédemption. Et c'est pourquoi, c'est quand Marie est fiancée à un homme de la maison de David qu'elle tombe enceinte. David veut laisser sa fiancée. Parce que, selon Dieu, on est fiancé. Cette union des cœurs. Et quand on se marie, alors on peut unir les corps. C'est là donc que Marie tombe enceinte. Et puis, il dit à Joseph, quand Joseph veut laisser sa femme, celle qui sera sa femme, sa fiancée, et prends Marie, celle qui sera ta femme, prends-la. Ne la chasse pas, ne la répudie pas. L'enfant qu'elle porte vient de moi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors, notez bien, on va parler de ça tout à l'heure. L'enfant qu'elle porte vient de moi. Je mets une parenthèse prophétique. Et si l'entreprise que tu prospères, que tu tiens entre tes mains, que tu portes, qui te fait fleurir, ne venait pas de toi, mais de ta femme. Si tes affaires qui marchent ne venaient pas de toi, mais de ta femme. Est-ce que vous savez que dans la connexion avec un partenaire et un conjoint, quand vous entrez en alliance, vous épousez l'étoile de la personne. Vous épousez les desseins de la personne. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, les portes s'ouvrent. Et ce serait stupide pour toi de penser que tu prospères parce que tu es puissant. Souvent, tu prospères parce que tu as eu la grâce de l'épouser. Il y a des choses qui entreront dans ta vie à cause de ton mari. Il y a des choses qui entreront dans ta vie à cause de la femme. Tu es intelligent. Parce que Marie,
ce n'est pas elle qui était citée comme postérité de David, c'était plutôt Joseph. Donc quand elle tombe enceinte, c'est parce qu'elle est connectée à Joseph. Donc il y a des choses qui peuvent fleurir dans ta vie à cause de la connexion que tu as avec ton conjoint. C'est pourquoi, avant de te marier, il est important de poser la question, c'est de savoir qui est son père. Parce que le père devient un repère pour indiquer quel type de combat je vais livrer en prenant cette fille à la maison. Au-delà du corps, ça peut être le sous-thème du message. Qu'est-ce qu'elle incarne? Qu'est-ce qu'elle représente? Je me rappelle un jeune, ici, qui était fiancé à une sœur et puis ils ont passé la nuit ensemble. J'aurais pas su si c'était pas ce que je raconte par la suite n'était pas arrivé. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens nous mentent souvent quand on me dit les mariages devant l'hôtel. Et donc, alors, ils étaient ensemble. Et puis, la nuit, pendant qu'il était couché à côté de la femme, quelqu'un vient gifle, bam! Gifle authentique. Il se tourne, il retourne, on gifle encore, bam! Et il entend une voix qui dit, si tu la touches encore, tu vas voir. Mais vous savez qui l'a giflé? C'était le mari de la femme. En fait, la femme était célibataire, mais elle était déjà mariée. Dans le monde spirituel, elle était déjà mariée, elle avait un vrai mari de nuit. Donc quand il est entré en relation avec elle, le mari de nuit là, a déjà giflé. Il y a des femmes, tu entres en contact avec elle, le mari de nuit dit, ah bon, ma femme tu cherches. On commence à fermer tes entreprises. On commence à mettre le feu ici. Tu commences à avoir la détresse. Quand ces signes arrivent alors que vous n'êtes que fiancés, arrête-toi d'abord. Le temps me manquerait même pour t'expliquer que ça peut être même des traces laissées par des partenaires d'avant. Laisse des traces laissées dans son aide, par les partenaires d'avant, qui peuvent combattre ta destinée et ton étoile. C'est pourquoi on disait au principal sacrificateur, épouse une femme qui est vierge. Donc, il faut faire attention, mais cependant, quand on est repentant et que le sang de Jésus nous a purifiés, alors nous croyons véritablement qu'il n'y a plus de conséquences passées. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc le diable combat la famille. Il combat la famille parce qu'il sait que c'est de la famille que devait venir la rédemption. La postérité de la femme écrasera ta tête. Mais toi, tu lui mordras le talon. Regardez aujourd'hui, vous n'avez pas vu que on combat beaucoup l'accouchement. Aujourd'hui, vous avez les affaires de IVG. J'ai vu, on était en train de célébrer en France. On a inscrit à la Constitution l'IVG, le droit d'avorter. Et puis vous voyez des gens qui pleurent. C'est le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, le plus beau jour de ma vie. Oh, c'est incroyable, le plus beau jour. Mais en fait, pourquoi on impose ça aux gens? Parce qu'en fait, le diable a été trop rigide. Il a d'abord pris les médias. Il s'est assuré que tous les moyens de communication soient sous contrôle de ces gars. Maintenant, quand on bombarde, vous n'avez pas d'autre choix. Quand à un certain moment, tes enfants te demandent, mais est-ce que c'est normal ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible n'est pas dépassée? Donc, quand on dit de préserver le modèle divin, c'est vraiment le faible peu qui reste encore dans cette génération qu'on doit préserver. Je vous dis la vérité. Les enfants à l'école n'ont pas le droit, c'est-à-dire tu peux dire à quelqu'un, grosse tête, ah, regarde ton nez. Mais si tu dis, hey, toi là, tu es quelqu'un qui va avec un autre homme de même sexe, tu es renvoyé de l'école. Tu n'as pas le droit. Donc même dans les blagues des enfants, on impose et les gens viennent en mission. On leur donne le ministère de l'Éducation nationale avec pour mission d'asseoir dans la pensée des enfants que le modèle divin n'est pas le bon modèle. Et l'antéchrist ne viendra pas tant que la famille sera honorée. C'est quand on verra la famille arriver dans le désordre, le chaos le plus extrême, que justement il viendra. Voyez-vous, sa mission c'est de détruire la famille. Donc ça veut dire que si il y a un tel acharnement à détruire la famille, vous imaginez la bénédiction qu'il y a à la préserver. Je reprends. Est-ce que vous imaginez la bénédiction qu'il y a à préserver la famille? Il y a une bénédiction terrible. Certains d'entre nous ne le savent pas, je vous donne un secret. Est-ce qu'il faut donner ça? Il y a des gens ici, quand vous allez commencer à penser, je ne sais pas si vous allez venir à l'église. Est-ce qu'il faut donner le secret là à tout le monde? Bon, je vous donne quand même. Voici un secret clair. Tu veux avoir la faveur de Dieu sur ta vie? Je te garantis, il faut pousser ta famille dans l'accord derrière toi. Si vous êtes un en famille, je vous dis la vérité, ce qui va se passer dans la famille, c'est juste inimaginable. Je vais vous montrer tout à l'heure dans l'enseignement comment est-ce que la sorcellerie s'installe, même dans le lit familial.
Comment les prières des frères, tu jeûnes, tu fais délivrance, rien, ça ne marche. Le problème n'est pas ailleurs. Ce sont les pensées de ta femme. Je vais te montrer dans la Bible. Vous savez, quand tu vas découvrir le bonheur qu'il y a d'avoir le cœur de ta femme avec toi, tes résultats vont commencer à être incroyables. Il y a des choses même pour lesquelles tu ne vas même pas prier. Elles vont arriver parce que Dieu bénit la famille. Il ne bénit pas l'individu. Il dit la famille, la terre sera bénie en ta postérité. La famille, la famille, la famille. La famille. Alors maintenant, pour y arriver, on a besoin de sagesse. On va voir 3 axes où la sagesse doit s'exprimer rapidement. Alors, on a besoin de sagesse. La sagesse. Donc, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la manière de Dieu de résoudre des problèmes. J'ai dit quoi? La sagesse, c'est quoi? La manière de Dieu de résoudre. J'ai dit quoi? La sagesse, c'est quoi? La manière de Dieu de résoudre des problèmes. C'est aussi simple, une définition simple. De résoudre des problèmes. Alors, je reviens sur un point. Lors de mon premier enseignement, je vous ai dit, d'abord, revenons d'abord sur Proverbe 24, 3 et 7. Lisons-le. Proverbe 24, 3 et 7. Autant où je dois m'arrêter, je vais m'arrêter. On va continuer dimanche. Voyez-vous, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. On a dit quoi? C'est par la sagesse qu'une maison se lève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Continuons. C'est par la science que les chambres sont remplies de tout bien précieux et agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir une maison qui n'a pas de bien précieux, mais que la sagesse va faire remplir. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut aussi dire que je peux me marier alors que les pièces de la maison ne sont pas encore remplies, mais Dieu finit par remplir ces pièces parce qu'on est dans la sagesse. C'est ça, non? Continuons. Continuons, mon frère. Continue, s'il te plaît. Continue. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Continue. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Continue. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il ne verra pas la bouche à la porte. Donc, voyez-vous, c'est très important. Donc, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par l'intelligence que la maison se remplit. Dans la prospérité dans une maison qui se lève, c'est la sagesse. S'il n'y a pas de sagesse dans une maison, aucune maison ne s'élèvera. Alors, première chose pour la sagesse. Pour ceux qui ne sont pas mariés, mesdames, je vous parle à vous. D'abord, la sagesse, ne cherchez pas un homme qui est riche. Cherchez un homme qui a le potentiel d'être riche. Je reprends, ne cherchez pas un homme qui est riche. D'ailleurs, cherchez un homme qui a le potentiel. C'est-à-dire qu'il vous montre les signes. Parce que généralement, dans la trajectoire de la construction de la richesse, l'homme a atteint le firmament de sa gloire au moment où il a déjà trouvé sa partenaire. Mais vous pouvez voir les prémices de la gloire à venir. Beaucoup de sœurs sont passées à côté des milliardaires parce qu'elles voyaient juste un gars qui n'avait que quelques faibles revenus. La Bible dit par sagesse, ne méprisez pas les faibles commencements du Seigneur. Le frère que tu vois à côté, qui est juste un charpentier, le frère que tu vois à côté qui n'est qu'un menuisier, ça peut être un chef d'entreprise terrible. Que Dieu dissimule dans cet état en attendant ton entrée. Et ta venue dans sa vie va pousser sa vie à une autre dimension. Et c'est très important. Il faut bien comprendre que quand la femme est dans une vie, elle vient apporter quelque chose, elle aide le frère. Il y a des sœurs dans la vie d'un homme qui aident cet homme à aller à un autre niveau. Vous savez que quand j'ai rencontré ma femme, je portais le costume vendredi, samedi, dimanche. J'étais en veste tout le temps. J'étais tellement sérieux, j'étais toujours en veste. Et puis un jour, elle m'a dit, mais il faut être un peu relax. J'étais trop sérieux, costume, tout le temps, costume. Tu étais toujours en costume. Elle m'a dit, bon, il faut que tu... voilà, donc, faites un peu relax. Donc, c'est avec elle que j'ai appris à porter les jeans, à porter les baskets. Et donc, elle a participé à mon rajeunissement. Voyez-vous? J'étais toujours sérieux, un gars qui... Vous savez, toujours. Même rire était difficile. J'ai appris à rire. J'ai appris à rire. La vie est belle, il faut rire. Souris un peu, mon frère. Il faut apprendre à rire. Donc, il y a des gens qui sont dans ta vie qui apportent quelque chose. Donc, il ne faut pas toujours te dire, il faut que le gars... Non, le gars peut... Mais le gars doit travailler. Il faut pas... Non, il doit travailler. Il doit travailler. S'il n'a pas de travail, ce n'est pas la peine. Fuis-le. Un homme qui ne travaille pas vient vers toi, fuis-le. Dis le pasteur, dit fuis-le.
Mais n'attends pas que ce soit un gars qui atteint des certains niveaux. Parce qu'avant d'arriver là, on l'aura déjà attrapé en chemin. On l'a attrapé en chemin. Regardez bien la croissance des hommes. Vous allez vous rendre compte que c'est vers la quarantaine que les hommes commencent à avoir une percée réelle dans le domaine des finances. Vers la quarantaine. Pourquoi? Parce que avant la quarantaine, ils commencent à avoir la courbe descendante. Où l'énergie du bas commence à régresser. Et donc toutes les pulsions de l'énergie montent vers le haut. Et donc là, en ce moment, Dieu, qui sait exactement pourquoi il a mis l'alliance sur le kiki et non sur le dos, affaiblit le kiki pour que ta tête penche au ciel. Il te donne les savoirs à un moment où toi-même, tu n'as même plus l'énergie d'aller te balader à gauche et à droite et que les avoirs commencent à participer à l'avancement de sa gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu es intelligent, il est sage. On est d'accord? Mais il se dit, je veux que tu penses à autre chose. Mais entre-temps, quand l'argent commence à gagner de l'argent, parce que l'argent crée des pulsions. Hein? L'argent, non. L'argent peut te... Si vraiment tu ne viens pas devant l'hôtel, l'argent peut t'amener à devenir fou. L'argent te fait perdre le sommeil. Tu dors à 1h du matin, tu vas à 1h30. Les boutiques sont fermées, mais tu t'habilles, tu veux sortir. L'argent est en train de te dire, la puissance de maman. Quand Dieu n'est pas derrière, je te garantis, la prospérité peut être le sujet de ta mort. C'est pourquoi Dieu, avant de t'amener à cette dimension, va s'assurer de te donner une femme qui va participer à ton équilibre, qui va t'aider à la stabilité, afin que ça puisse vous amener vers le bon sens. C'est ça le problème. Voyez-vous? Toi, tu ne vas pas me dire, ouais, mais moi, c'est mon argent, je te donne mon argent. Mais je te pose une question. Avant qu'on y arrive, je te pose une question. Je te pose une question simple. Tu travailles. Ta femme est à la maison, par exemple. C'est un choix peut-être que vous faites. Elle n'a pas, elle ne travaille pas. Et puis tu dis, ma femme est ménagère. Et donc, moi, c'est moi qui ai gagné l'argent. Je te pose une question. Quand tu cours pour aller gagner, qui te fait courir? Donc, quand tu arrives là et tu dis, ma femme, c'est moi j'ai un tour qui rapporte tout. Mais c'est idiot. Je vous dis la vérité, c'est juste stupide. Parce que la personne qui te permet de retrouver un lit propre, une maison rangée et tout, même si ce n'est que ça qu'elle fait, c'est ton salaire. Donc notez bien, écoutez-moi bien, votre femme a son salaire dans ton salaire. Même si elle ne travaille pas. Donc quand ton salaire, il y a le salaire de ta femme dans ton salaire. C'est dedans, il n'y a pas à discuter. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Une seule chair, ce n'est pas deux poches différentes. Une seule poche, une seule chair, un seul compte bancaire, une seule vision. Quels sont les hommes qui veulent que leur femme ait leur vision dans leur vision? Levez la main. Non. Voilà. Maintenant, si la femme doit avoir la vision dans ta vision, il faut que la femme ait son argent dans ton argent. C'est tout à fait normal. Ah, mon frère, c'est normal, non? Il faut que la femme ait son argent dans ton argent. C'est tout à fait normal. Puisque, je parlais de sagesse. Donc, première chose, quand tu cherches un conjoint, tu dois avoir la sagesse de te dire, je ne trouve pas de produit fini. Et même les hommes, le drame, c'est quoi? Vous savez, quand vous regardez, vous cherchez une femme, ne trouvez pas toujours la femme la plus sophistiquée du coin. Parce que, vous voyez, Adam a trouvé une femme qui n'avait pas de nom. Il faut faire attention aux femmes qui sont déjà nommées. Parce que quand on a déjà nommé, il y a quelqu'un qui était un artiste qui a mis le nom. D'accord? Donc maintenant, ton nom, là, pour que ça vienne, il faut qu'il soit plus grand que l'ancien nom qui a été mis. Et il y a des noms qu'on ne fasse pas facilement. Hein? Donc tu veux qu'elle soit pimpante, qu'elle soit rayonnante, qu'elle soit les chichis, qu'elle ait le sac, vous voyez, les chaussures, le bouton et tout ça, te contact. Il faut qu'elle soit une star. C'est ce que tu cherches. Eh bien oui. Je te pose une question. Tu sais combien elle coûte? Non, je te pose une question. Tu sais combien elle coûte? De deux, tu demandes, où est-ce que tu travailles? Elle dit, je travaille nulle part. Prends tes bagages et puis tu t'en vas. Parce que tu es entré dans Palabre international. Comment tu travailles nulle part et tu as des mèches de $500, 250 000, les ongles même simplement, ça paye même le salaire de quelqu'un. Mais tu ne travailles pas. Mais alors, si quelqu'un entretient, quelqu'un a nommé, et que tu dis c'est ça que je veux, ça peut être dangereux. Et souvent, les gens meurent vite. Il y a des gens qui peuvent te tuer parce que tu es en train de vouloir défricher dans leur champ. Donc, il y a des gens, il y a des sœurs qui sont à l'église, qui ont une robe, qui ont une même coiffure pendant un mois, peut-être même que son parfum, peut-être qu'elle n'a même pas de parfum, mais quand tu la regardes, tu dis, je vois une princesse, je vois quelque chose derrière. Parce que ton rôle en tant qu'homme, c'est de cultiver ta femme.
Quand tu l'apprends, elle devient maintenant ta thèse d'école. Tu commences à faire une étude. Comment faire pour le raffinement de l'allure? Comment tu fais? Quand moi j'ai épousé ma femme, j'ai dit, mais maintenant, ma chérie, tu vas faire quelque chose. Bon, moi j'ai eu des problèmes dans la vie, j'ai appris. Je vais te décomplexer. C'est ce que je vais se dire à moi-même. On va voyager et puis tu laisses tous tes bagages. Tu pars juste comme ça et on va partir. Et on est donc descendu, premier aéroport à Paris. Toi, descendu. Dans le cas, elle arrive pour me dire, laisse tomber. On va à un autre niveau là maintenant. Je suis à Paris au fond. C'est ce que je veux dire à moi-même. Donc, il faut maintenant l'amener, il faut la décomplexer. Il faut l'amener à l'amener. Tu vois, vous savez, il y a des hommes qui évoluent seuls. Il faut amener ta femme, cultive ta femme. Ne t'évolue pas, cultive ta femme. Le drame, c'est quoi? Vous voyez, en entreprise, si ta femme est ton directeur adjoint, dans ton entreprise, dans ta multinationale, tu fais la mise à niveau. Hein? Mais vous n'êtes pas patron. Vous faites ça. Vous faites des trucs de formation, team building, pour que les gars soient efficaces. Mais maintenant, ta première partenaire, qui est ton assistant numéro 1, toi, tu ne fais pas team building. Pourquoi? Il faut que aussi elle soit mise à niveau. Quand tu grandis, elle grandit. Il faut un mot. Vous, comme on dit hier, vous parlez, tu communiques, tu parles, tu poses des questions. Tu t'assures qu'elle se développe. Tu t'assois, tu dis, explique-moi ça. Est-ce que tu as bien compris? Fais-moi l'exposé. Ah oui. C'est normal. Tu bâtis, tu construis. Parce que c'est la sagesse. Tu la construis. Parce que ta femme ne doit pas être décomplexée à tes côtés. Tu dois tout faire pour la construire. C'est ton rôle. Et plus tu t'investis dans une femme, plus elle t'est redevable. Il ne faut jamais oublier. Même la loi de Dieu dit, celui qui sème moisson. Donc tu dois investir. Donc il y a la sagesse. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes gens, vous cherchez les femmes, vous voulez impressionner avec l'argent. Frère, il y a toujours plus riche que toi sur la terre. Ah, je vais te dire la vérité, il ne faut jamais penser que, ouais, non, on va aller, hein, on va sortir, tu amènes au restaurant, le plat coûte 125 000. Toi, tu touches 200 000. Tu vas faire le plat 200, 125 000. Non, mais le nom des repas qu'on sort là, tu ne connais pas. Hein? Le nom même qu'on met sur le restaurant, tu ne connais pas le nom. Mais tu veux épater. Et puis tu t'amènes à ce niveau. Comme on l'a dit, il faut assumer après. Tu ne peux pas tenir. Mon gars, ce n'est pas ce que la femme recherche. Elle veut rechercher un gars qui a une vision. Même si c'est dans le locodrome que vous asseyez, au gabadrome. Ce qu'elle veut voir, c'est jusqu'où ce gars veut partir. Qu'est-ce qu'il porte en lui? Ne vous trompez pas. Les femmes deviennent matérialistes parce qu'elles sont déçues par les hommes. Sinon, les femmes sont d'abord, premièrement, romantiques. Elles sont d'abord romantiques. C'est qu'on les a tellement blaguées qu'elles disent, bon, j'ai trop entendu les paroles maintenant, je ne vais plus me laisser faire. Amen, tu me donnes d'abord le blé. S'il n'y a pas le blé, il n'y a rien. Garçon qui ne vous donne pas l'argent, il n'a qu'à circuler. On n'est pas là pour les garçons qui sont pauvres. Quand vous entendez ces telles paroles, ce sont les blessés de guerre. Il y a déjà des cicatrices, les blessés de guerre. Amen. Mais sœurs, on n'a rien à voir avec les gars qui n'ont pas l'argent. Si on n'a pas l'argent, circulez. Un homme pauvre n'a pas à m'écrire. Quand une femme dit ça, elle est en train de montrer qu'on l'a blagué dans la vie. Sérieusement. Maintenant, elle se venge. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Ça n'arrivera pas. Dis amen. Je prie que tes yeux deviennent des détecteurs de menteurs. Je dis à une femme, tes yeux deviennent détecteurs de menteurs. Quand ton homme commence à venir et qu'il ment, tes yeux vont commencer à trembler. Comme ça, tu verras que ça c'est un gros menteur. Donne-moi ton meilleur amen. Que tes oreilles deviennent détecteurs de mensonges. Dans le nom suprême de Jésus. Quand il va parler le mensonge, ça fait... Il y a quelque chose qui s'est passé. Que Dieu bénisse ton cœur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Mais vous voulez que je vous dise la vérité? Les femmes aiment les menteurs. Je vous dis. Non, attendez, ne vous fâchez pas, mes soeurs. Les femmes aiment les menteurs parce que les menteurs sont subtils. Le menteur sait dire ce que la femme doit entendre pour la blaguer après. C'est ça le menteur. Il vient de... Parce qu'en fait, les menteurs sont intelligents. Il sait que la femme aime la romance. Donc quand on menteur à côté de ta femme et que toi tu es toujours occupé à travailler, si c'est un menteur qui est son chauffeur, oh maman, tu es jolie. Il commence à tâter le cerveau. Donc s'il voit que ça passe, il continue. C'est pour ça que dans le périmètre où ta femme se trouve, il faut faire détecteur de serpents. Il faut faire attention. Il faut savoir où il y a des serpents. Tout de suite, est-ce qu'il y a des serpents ou pas? Il faut faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Non, je vais continuer après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Là, c'est important. Frère, il ne faut pas te dire non, dans tous les cas, on est spirituel. Non, frère, ce n'est pas une affaire qu'on est spirituel. Non, frère, il faut voir clair. Il faut voir clair.
Il y avait un jeune homme, il vient à l'église, et puis quand c'est devant ma femme, il est là, c'est devant ma femme, qu'il vient devant ma femme, il commence à soulever sa poitrine. J'ai fait ça une fois, 2 fois. J'ai appelé ma femme à côté, j'ai dit, je regarde là, donne-moi son numéro de téléphone dans le portage, je ne veux pas voir. C'est un filou, c'est un bandit. Ah mais non, c'est quand devant ma femme, il soulève sa poitrine. Ça fait ça. Et quand il voit que je l'ai repris, il commence à faire. C'est pas parce que du bas là. Ça fait du. Vous comprenez pourquoi Dieu, avant d'appeler Moïse, a laissé en Égypte. Il y a des gens, vous n'avez pas fait l'école de l'Égypte, ça peut vous causer des problèmes. Il y a la sagesse de l'Égyptien. Il y a des choses, les Égyptiens, il y a des choses que le monde t'enseigne. Quand tu as été dans le monde, tu connais. Il y a des dégagements quand je vois là, je comprends. C'est comme quand le mari, Boka, il était en train de s'attaquer à sa femme, qui est ma fille. Je vois ma fille, elle commence à changer d'attitude. Je suis en bas, je vois comment elle descend les escaliers en cours. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle court? Pourquoi elle change de démarche? Après, je regarde comme ça, je dis, ah, je vois Boka de l'autre côté, je comprends qu'il y a quelque chose ici. Voyez-vous? Il faut toujours. Quelqu'un dit, apprends-moi la sagesse. Il faut être sage. Il y a la sagesse de l'observation. Vous observez. La sagesse construit. Vous observez. Jacob a constaté que le visage de Laban avait changé. Et il a tout de suite dit, Joe, je pars. Je me cherche. Quand vous êtes sage, quand je regarde ma femme, je sais quand elle va mal. Même au téléphone. Parce que je sais observer. Vous comprenez? Dans la sagesse. Sagesse dans le choix du conjoint. Comment on fait attention? Voyez, vous devez cultiver. Ne pas attendre le produit fini. C'est un mensonge. C'est un leurre que le monde nous montre. Dieu nous donne la possibilité de participer à la construction, au bonheur, au développement du conjoint qu'il donne entre nos mains. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ton rôle, c'est de cultiver ton mari. Ton mari doit devenir la meilleure version de lui-même en contact avec toi parce que tu aides à son développement. Idem pour la femme, c'est votre rôle. Donc, ça n'arrive que si vous êtes résolu à rechercher le bonheur d'autrui. Il n'y a pas d'épanouissement dans l'égoïsme. Les égoïstes ne réussissent jamais en mariage. Jamais. Il n'y a pas de place. Et donc, cette sagesse se déploie dans ta maison. Donc, il y a 3 axes dans lesquels on doit voir cette sagesse fortement. 1, la communication. Comment est-ce que tu communiques? Je pense qu'on va parler de ça dimanche. La communication. De 2, l'argent. 1, la communication. Comment tu communiques? La communication. La communication. La communication. 2, la gestion de l'argent. La complexité. La complexité, c'est d'arriver à l'unique, à l'accord avec les finances. Satan sait qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc même si financièrement vous êtes divisé, vous êtes en train d'aller au déclin. Donc il faut trouver des mécanismes d'accord. L'accord sur les finances. Ah ouais, absolument. Des mécanismes d'accord sur les finances. On reviendra dessus dimanche. Mécanismes d'accord. Ensuite, la sagesse dans les rapports sexuels. C'est les 3 axes où il y a le plus de problèmes dans les couples. Communication, argent, sexe. Ou communication, sexe, argent. C'est les 3 axes. Vous devez avoir la sagesse. Et j'ai dit la sagesse, c'est la manière de faire de Dieu. Donc la question est, est-ce que Dieu est dedans? J'ai entendu des théories sur lesquelles, bon, dans tous les cas, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais la question est, est-ce que Dieu est dedans? Vous savez, Dieu est tellement intelligent. Tellement. Quand vous lisez la Bible, on dit, il met l'alliance. On circoncis le sexe. Demandez-vous pourquoi on n'a pas circoncis la nuque ou le nez. Pourquoi le sexe? Pourquoi Dieu choisit ça? Parce qu'il sait que cet instrument, cette partie du corps peut être un instrument de pète. Donc, et pour lui circoncis, pour qu'il se souvienne de l'alliance, et la femme regarde en disant, cet homme a une alliance avec Dieu. Afin que dans les rapports à Dieu, cette partie de plaisir ne nous amène pas à la folie. Qu'on prenne conscience de l'appel divin, même pendant ces moments.
Donc, nous ne pouvons pas aller à la perversion, non. Ou bien, tout acte sexuel est supposé être le moment le plus sacré, la sacralité. Vous comprenez? Il y a une dimension sacrée derrière. Ah non, on a vu des films X et tout, tu n'as peut-être pas été bien délivré. Ah, j'ai eu des discussions avec des gens, ouais, dans tous les cas, ben, partout il y a trou, il y a goût. C'est pas possible. Vous savez, partout il y a trou, il y a goût. Bon. Le problème est de savoir exactement qu'est-ce que Dieu fait. Vous savez, faites attention, même quand vous roulez en roue, il y a ce qu'on appelle exit, il y a ce qu'on appelle entrée. Donc une porte d'exit n'est pas une porte d'entrée. Dans un endroit où tout ce qui est déchet ressort, n'est pas supposé accueillir une entrée. C'est une porte de sortie. Exclusivement, c'est quand, vous voyez, quand tu viens, c'est sens interdit. Et qu'est-ce qui fait que ce soit interdit? C'est l'odeur même. Sinon, Dieu aurait pu donner une odeur de parfum. Pourquoi il donne cette odeur? C'est pourquoi même si tu t'es trompé dans le noir, tu dis, hey, j'ai pris une mauvaise route. C'est un sens interdit. Mais maintenant, bah écoutez, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. J'ai aussi entendu dire, ouais, mais dans tous les cas, même si je me masturbe, c'est pas grave. Eh bien, la masturbation n'est pas un péché. Qui vous a dit ça? Ma question est que moi, je me suis masturbé étant jeune. Donc, je peux vous dire, je me suis masturbé de 9 ans à 23 ans. Donc, je peux vous dire, pendant 14 ans, la douleur de la masturbation. La masturbation, c'est la capture d'une image mentale avec laquelle vous vous transportez dans un lieu isolé. Et vous commencez à vous projeter dans cette image. Vous retrouvez des pulsions et vous avez votre plaisir, mais qui part d'une image mentale. Et Jésus a dit, celui qui regarde, même dans l'intention, a déjà commis. Donc vous violez, vous détruisez le panorama de votre âme par la capture, vous voyez, exploitation illicite d'images d'autrui. Dans le lieu secret. Illicite. C'est tellement pervers que tu peux prendre la femme de n'importe qui et tu vas dans le lieu secret. Mais comme on ne t'a pas vu, tu dis c'est pas grave. Mais Dieu voit. C'est une exploitation illicite. La gestion. Voyez-vous, la sagesse. La sagesse dans l'argent. L'argent. Homme, vous dites, la Bible dit, Marie montrez à votre tour la sagesse. Regardons ce texte. On va terminer avec. Et puis, comme j'ai promis, je ne vais pas être long. On va terminer avec montrer la sagesse. Ok? 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. 1 Pierre 3, 7. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc ça veut dire que Dieu reconnaît que si je ne traite pas ma femme avec sagesse, mes prières ne sont pas exaucées. C'est ce que la Bible dit. Non, c'est pas que tu as commis l'adultère, c'est pas que tu as volé, c'est pas que tu as menti, mais le manque de sagesse dans les rapports avec ta femme peuvent devenir un blocage au sujet de prière. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que la fille que tu as épousée est une rachetée. Le drame, c'est que beaucoup de personnes maltraitent les filles de leur femme comme si c'était simplement leur femme. Il faut faire attention. La femme que tu épouses est d'abord la fille de Dieu. Donc si son père est pauvre, son vrai père est riche. Si son père n'a pas vu, son père qui est dans les cieux observe. Et jamais Dieu ne te laissera tranquille tant que tu méprises un seul de ses petits. Il a dit que leur ange voit ma face. Les plus petits, leur ange voit ma face. Je parle au nom de toutes les femmes battues, de toutes les femmes insultées, méprisées, violées, abusées, même dans les familles. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous console. Au nom suprême de Jésus. Et que la justice de Dieu, par la puissance de l'Esprit, vous sorte de cette situation, soit en restaurant votre mariage, soit aussi en causant la perte prématurée de votre mari. Je vais vous dire quelque chose de sérieux que le Seigneur m'a dit. Il y a des gens qui meurent avant leur heure à cause de la maltraitance de leur femme. Dieu aime tellement ses enfants que quand tu deviens un bourreau, il peut t'ôter la vie. À cause d'une femme. Vous avez imaginé un moment où vous prenez, imagine c'est ta, non viens, c'est ta femme, oui, prends ta femme en main, ok, tiens sa main, eh bien écoute, bon moi je suis son père, viens, je suis son père, et le jour du mariage,
c'est moi qui tiens la main de ma fille. Et c'est moi qui te donne sa main. Quand je passe la main, généralement le lien qu'il y a entre le père et la fille, même dans toutes les familles du monde, est un lien très fort. Les filles, ma femme montre une vidéo d'une petite fille, elle court vers sa grand-mère, et puis quand de l'autre côté elle voit son grand-père, elle l'esquive, elle va embrasser. Mais parce que les filles sont attachées à leur père. Donc quand le père lâche la main de la fille, le père, c'est un moment terrible, parce qu'elle sort de son autorité pour se placer sous l'autorité de l'homme. Il a les plus grandes frayeurs. Je ne sais pas comment ma fille vivra. Et ce qu'il attend de toi, de fils, de beau-fils, c'est que la fille à tes côtés retrouve plus d'éclat qu'elle ne l'a eu quand elle était à ses côtés. Et ça, c'est ta responsabilité. Le fait que tu as donné la dot, tu n'as pas acheté. Non. On ne peut pas acheter une femme. Tu n'as pas acheté. C'est ma femme. Mais c'est pas possible. Comment peux-tu, on dit, et moi la sagesse, combien il y a à faire en sexe faible? Moi la sagesse. Frère, moi la sagesse, dans la gestion de l'argent avec ta femme. Le problème, c'est que quand vous avez une femme comme ça et que cet homme est riche, et voyez-vous, donc tout de suite, la famille va se rabattre, va se rabattre ici. Mais c'est ça la famille, tout le monde. Voyez-vous, faites attention, vous devez montrer la sagesse. C'est là où beaucoup de personnes ont des problèmes. Moi, quand j'ai épousé ma femme, je me suis rendu compte il fallait rigoler pour moi. Je me faisais monter financièrement, et puis, j'avais mes frères. Ma femme est une antégriffe étrangère qu'on ne connaît pas à la maison. Comment ça va se passer? Comment ces rencontres vont avoir lieu? Comment créer cette alchimie qui permette à ma famille d'être stable, même quand les deux familles se mettent ensemble? Je vais vous dire quelque chose. La mère de ma femme est plus, ça dit, si vous lui dites son mari ou ma fille, c'est pas qu'elle n'aime pas sa fille. Elle vous dira, c'est mon préféré là, c'est le mari de ma fille, c'est vous, c'est mon chouchou. Vous demandez à ma mère, elle vous dira, c'est son chouchou. Ça a été travaillé. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Non, ça a été travaillé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les choses qu'il faut faire pour sa mère, je suis la première personne qui m'investit et qui suis devant. Nous discutons ensemble, je suis devant. Je peux sentir à distance que ça met un problème. Je le ressens. Même quand son parfum, un parfum fini, je peux être à distance et je dis, elle a besoin d'un parfum. C'est la merde. Mais pourquoi? Parce que je me dis, si j'aime ma femme, je dois être à même de toucher les parties de son être qui vont la mener davantage à être heureuse. Elle dit qu'elle reste comme ça, elle dit, waouh, Seigneur, merci. Merci pour mon mari. Quel homme. Mais pourquoi? Non, ne pense pas que c'est simplement tes performances au lit, tu te trompes. Non, ce sont tes attentions, ton habileté à l'aimer, à combler son être, à procurer une sécurité, à embellir ses jours, à participer à son bonheur, à la construire. Tu montres de la sagesse avec ta femme. Donc, ça veut dire que quand je gagne en business, regardez ce que je fais. Je n'ai pas dit que c'est le modèle pour tout le monde. On a un business qui marche. Je dis, bon, ok, on a un contrat, on a 20 millions par mois qui viennent dans tel autre truc pendant 5 ans. Ok, sur les 20 millions, chérie, ok, dans ton budget de souveraineté personnelle, tu as 1 million. Personnel. Le reste, c'est pour la famille. Mais ça, tu prends personnellement. Il faut que dans toutes les choses qui entrent, dans tous les petits projets qui entrent, il y a toujours des trucs qu'on coupe et tout. Et puis, c'est son budget de souveraineté. Parce qu'elle est première dame. C'est son budget de souveraineté. Donc, elle a son budget à elle, qu'elle gère dans sa souveraineté. Maintenant, nous servons Dieu. Et notre argent, une alliance. Moi, je viens de l'extrême pauvreté. J'ai dormi ici avec les réfugiés. Donc, je viens de loin. Donc, cet argent qui vient ne vient pas. Non, ça vient parce que j'ai fait une alliance. Et elle sait, je lui ai dit, j'ai une alliance avec Dieu. Donc, si je sors 18 millions sur 20 pour mettre dans le royaume, ma femme est heureuse. Mais ça, c'est parce qu'elle n'est pas oubliée. Et nous, la maison n'est pas oubliée. Nous ne sommes pas oubliés dans ce que nous gagnons. Parce qu'un chiot qui arrose sans être mouillé n'a jamais arrosé. Pour pouvoir arroser, il faut se mouiller. Donc pour que quand Dieu passe par toi pour toucher les autres, il te mouille d'abord toi-même avant d'arroser les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est important que ta femme soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Regarde comment elle est sapée. Regarde comment sa femme est sapée.
Mais vous savez, il y a des maris, vous savez comment ils sont sapés, vous regardez leur femme, vous dites, mon Dieu, surtout à l'église, mon Dieu. Le même mouchoir foulard pendant un mois. Le gars, il a les 8 pièces montées de la sagesse. En fait, la grandeur d'un homme est visible par la grandeur de sa femme. Quand une femme est grande, quand un homme fait grandir sa femme, il est grand. Donc, quand ma femme est là, je peux être en culotte, je n'ai pas de problème. Il peut être en sandales, jean, mais ma femme est à côté. Quand je sais qu'elle est à côté, il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'elle est là. Donc, c'est fini. Un petit t-shirt, c'est fini. Parce que ma gloire, ce n'est pas sur moi, c'est à côté. Tu vois ce que je veux dire? Éclat de peau sans produit gagné. Ça, là, tu vois, c'est à côté. C'est ma gloire. Quelqu'un dit un meilleur amen. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse sa vie. On va baisser la tête, on va prier. On va prier. Vraiment, prie de tout ton cœur, demande à Dieu dans le nom de Jésus, la sagesse. On doit monter la sagesse. Ma femme, et on a parlé de la sagesse dans les rapports avec son homme. La sagesse dans les rapports avec les enfants. On continuera dimanche. Je n'ai pas envie de m'étendre. On continuera dimanche dans la sagesse. Le déploiement de la sagesse divine. La sagesse de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Embrasse la sagesse, embrasse la sagesse, embrasse la sagesse, embrasse la sagesse. La sagesse, embrasse la sagesse. Si un jour, ta belle famille arrivait à manger à la maison, ou alors ta mère venait manger à la maison et que la femme a préparé en mettant trop de sel dans la sauce, ne dis pas, ouais, vraiment, cette femme, elle est toujours en train de saler la sauce. Fais simplement savoir aux membres de ta famille que toi, tu aimes les sauces qui ont beaucoup de sel. Il faut couvrir ta femme, couvre ta femme, couvre ta femme, couvre ton conjoint, couvre ta femme. Les mariages qui durent le plus, on a entendu hier, sont ceux qui savent régler leurs problèmes à deux. Que la sagesse opère par chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus et qu'à deux, nous puissions régler les problèmes, nous puissions amener le développement, la construction, l'élévation de la famille dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te comble, qu'il t'arrose dans le nom suprême de Jésus. Demeure béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde.